Roch-Marc Christian Kaboré, candidat du NTD à la présidentielle de 2020, le nouveau temps pour la démocratie, a investi ce samedi le président sortant. Roch Kaboré reste la solution, le seul capable de gérer le Burkina Faso, ont scandé les congressistes dans une maison du peuple qui a refusé du monde. Images et commentaires à suivre dans ce 19h30. Des infrastructures publiques mal réalisées, le phénomène est de plus en plus récurrent au Burkina Faso. L'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, prend le problème au sérieux et lance la réflexion sur les causes et les solutions. À suivre également dans ce journal, renouvellement tous azimuts des fédérations sportives au Burkina Faso. C'est Lazare Bansé qui remplace Sita Sangaré à la Fédération burkinabé de football. Images, réactions et enseignements dans un instant avec notre journaliste sportif Madi Zongo. Bienvenue à tous. Le Mali, pour ouvrir ce journal, une nouvelle mission de la CEDEAO à Bamako ce samedi. Conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, la délégation aura plusieurs rendez-vous avec les membres du Comité national pour le salut du peuple, avec la vingtaine de détenus, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre, Boubou Sissi. Demain, dimanche, la délégation aura un entretien avec les membres de la Cour constitutionnelle malienne. La junte, elle aussi, de son côté, multiplie les concertations avec les forces vives du Mali. Suivez quelques réactions. Ce qui est plus important pour nous, c'est qu'au-delà de tout ce qui peut arriver, parce que certainement il va y avoir les pressions de la communauté internationale, parce qu'il faut sortir vite de cette situation d'exception, bon, il faut vraiment avoir une transition la plus courte possible. Mais il faut avoir une transition qui pourra régler les problèmes du Mali. Nous avons des orientations, les grandes orientations. Particulièrement, il faut prendre langue avec les pays de la sous-région, la CEDEAO pratiquement. Il faut sortir rapidement le Mali de l'isolement. Dès l'instant qu'on quitte les casernes pour venir sur le champ politique, la crainte que les militaires s'éternisent au pouvoir est là. Mais cela dépendra de la feuille de route, de la charte de transition d'abord qui va être mise en place et du sérieux avec lequel nous allons mettre en œuvre cette charte de transition. C'est pourquoi moi je n'ai pas de crainte particulière à ce sujet. Dès l'instant que la charte de transition sera faite de façon consensuelle et que les réformes politiques et institutionnelles à conduire seront définies de façon consensuelle, qu'un chronogramme sera mis en place de façon consensuelle, il n'y a d'autre travail à faire que de suivre pas à pas ce chronogramme-là pour une sortie de crise. Depuis 18 ans que nous sommes dans ce monde syndical, nous n'avons pas vu un climat aussi délétère que celui que nous avons vécu. Et dans le pays, il y a une injustice sociale, il y a une inéquité de traitement entre les travailleurs et les travailleurs sont dans des conditions très difficiles et nous avons des travailleurs qui sont à 7 mois, 8 mois de retard de salaire. Figurez-vous pour des chefs de famille, alors qu'est-ce qu'on attend de cette situation-là? Bon, si nous trouvons le terrain propice au dialogue, nous allons aller au dialogue et je crois qu'avec le dialogue, un bon cadre de dialogue social, nous pouvons aboutir à des résolutions vraiment qui vont dans le sens vraiment de calmer les choses. Ibekar parti du côté de la Côte d'Ivoire, c'est fait. Alassane Ouattara a été investi ce samedi comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Une investiture pour un 3e mandat. Le président du Faso, lui, est à Pau dans le Naouri pour la sortie de la 19e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano. Il a à l'occasion reçu en audience une délégation des chefs coutumiers de la localité conduite par Sa Majesté le Popet. La politique pour poursuivre ce journal au NTD, on ne jure que par Roch-Marc Christian Kaboré. Il est et il reste la solution pour le Burkina Faso. Le nouveau temps pour la démocratie a investi ce samedi le président sortant dans une salle comble de la Maison du peuple de Ouagadougou. Le reportage de Rémi Lambert-Nébier. C'est une confiance renouvelée du nouveau temps pour la démocratie NTD au candidat Roch-Marc Christian Kaboré, qui est de nouveau mandaté par le parti pour briguer la magistrature suprême. Pour le NTD, plus qu'une alliance de regroupement politique,
Ce choix est inspiré par des fondements idéologiques. Parti né en 2015 avec pour ambition de faire une nouvelle offre de la démocratie au peuple burkinabé, le NTD dit avoir perçu la même vision dans la gouvernance de Roch-Marc Christian Kaboré. Les problèmes du monde sont complexes et il nous faut un nouveau regard fondé sur l'humilité, un nouveau modèle de développement qui respecte le choix, les choix des peuples et qui sécrète davantage beaucoup plus d'empathie, qui sécrète davantage beaucoup plus de solidarité entre les peuples. Mais ce modèle, ce nouveau regard, le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a décliné progressivement à travers son programme de société pendant plus de 4 ans. Et il a mis l'accent sur sa capacité à traiter les problèmes au niveau des causes, mais aussi au niveau des conséquences. C'est pour ça que le président Roch, son bilan est positif et nous devions l'acclamer. Ce choix du NTD de désigner Roch-Marc Christian Kaboré comme son candidat à la présidentielle de novembre 2020, le parti au pouvoir le trouve pertinent, éclairé et avisé. Il vaut mieux aller sur la voie de l'assurance, sur la voie de la certitude, que sur la voie de l'aventure. Comme vous le constatez, les autres candidats ont compris que eux-mêmes c'est compliqué. Donc ils ont décidé de se réunir, de créer une entente, une convention, en espérant que comme ils seront 9 dedans, au moins ils pourront équilibrer un peu le seul candidat Roch Kaboré. Pour nous, cela s'appelle s'avouer déjà vaincu. Mais nous ne parlons pas le même langage. Et ils parlent de se regrouper pour le deuxième tour. Nous parlons du premier tour. Déjà satisfait du bilan de son candidat, le NTD a bien voulu enrichir son nouveau programme de campagne en lui soumettant un certain nombre de points émanant de sa vision de la social-démocratie. Nous avons dit dans ce point que nous voulons que le prochain programme puisse donner une part importante à ce qu'on appelle les services sociaux de base, c'est-à-dire le développement de la base. Parce qu'effectivement, c'est ça qui nourrit le peuple, c'est ça qui nourrit les femmes, c'est ça aussi qui nourrit les jeunes. Nous avions dit que dans son prochain programme, l'employabilité des jeunes va être une question cardinale, va être une question nodale. Et donc sur cette question, nous l'avons adressée. Et en plus, nous avons dit que le point fort, le point phare de son nouveau programme doit être l'insécurité. Faire en sorte que nous puissions combattre le terrorisme sous toutes ses formes et que nous puissions engager le peuple du Burkina Faso dans ce combat. Ce deuxième congrès extraordinaire a consacré l'alliance entre le Nouveau Temps pour la démocratie et le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, ainsi que l'Union des forces démocratiques et progressistes. Des partis qui devront intégrer totalement le NTD lors du congrès ordinaire d'avril 2021, qui verra le renouvellement des instances du parti. Le phénomène est récurrent et il inquiète à l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Il s'agit de la mauvaise exécution des infrastructures issues de la commande publique. Pourquoi les choses se passent ainsi? Qu'est-ce qui ne marche pas au niveau des procédures de la commande publique? L'ARCOP pose la réflexion pour déceler les causes et apporter les solutions. Rémi Lambert-Nébier. Les infrastructures issues de la commande publique laissent très souvent une qualité d'exécution à désirer. Les cas de mauvaise exécution sont légion ces dernières années et méritent qu'un diagnostic soit établi. Cet atelier qui réunit les cadres de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP, des fêtiers du BTP, des journalistes et des bénéficiaires des infrastructures publiques a pour principal objectif de déceler les failles qui occasionnent la mauvaise exécution des ouvrages publics. L'actualité révèle au quotidien des chantiers abandonnés, des chantiers mal exécutés, des ouvrages qui s'écroulent, des ouvrages qui se dégradent précocement. Donc autant de difficultés qui nous interpellent et qui nécessitent que, entre acteurs de la commande publique,
nous puissions échanger sereinement en nous interrogeant sur le contenu du dispositif réglementaire et législatif, évidemment, qui régit l'exécution des marchés publics de travaux, en nous interrogeant sur les causes réelles de ces difficultés, en nous interrogeant sur nos responsabilités pour qu'ensemble nous puissions dégager les solutions adéquates pour remédier un tant soit peu donc, à cette problématique qui est de plus en plus récurrente. Si des questions méritent d'être posées sur tous les plans et par l'ensemble des acteurs, des initiatives doivent être également entreprises afin d'imposer la qualité comme une norme à respecter obligatoirement dans l'exécution des infrastructures publiques. Certaines actions consistent à entreprendre des études, lesquelles études vont donc nous permettre de disposer de mesures appropriées à dérouler donc, dans l'avenir. Au sortir de cet atelier, nous allons justement donc disposer d'un paquet de recommandations, d'actions à dérouler sur le terrain. Entre autres actions envisagées par l'autorité de régulation de la commande publique, figure l'élaboration d'une cartographie des compétences dans les ministères et institutions, le renforcement du dispositif de contrôle de la mise en œuvre des attributions par l'opérationnalisation d'une application informatique pour le suivi, la professionnalisation de la fonction commande publique et surtout le renforcement du dispositif de sanction des fautifs sur toute la chaîne depuis la passation des marchés jusqu'aux entreprises exécutantes. La fête nationale cette année, c'est à Banfora, le plateau central, dernière région à recevoir. L'événement en 2021 ne veut pas se faire surprendre. Elle a lancé ce samedi les activités du 11 décembre à Zignaré. Aziz Saré. C'est d'abord les Géogo Naba de Zignaré qui implorent les ancêtres pour le bon déroulement de la cérémonie avant que Simeon Sawadoro ne donne le top de départ. En procédant ainsi au lancement des activités du 11 décembre 2021 dans le plateau central, le gouvernement vise plusieurs objectifs. Éviter les retards dans la réalisation des infrastructures, mais aussi permettre à la région haute de mieux s'approprier les festivités. Le gouvernement a vu que chaque fois une année ne suffit pas. C'est pourquoi nous lançons le 11 décembre en année N-1. Donc nous sommes venus lancer cette année donc pour l'année 2021 dans les zones donc, du plateau central. Et ce seraient les mêmes réalisations, ça sera certainement donc, beaucoup d'activités. La particularité de cette région, c'est que la plupart des villes, non seulement les chefs-lieux de région, ils sont à proximité avec Ouagadougou. Donc c'est une opportunité qui est offerte donc, aux fils, aux filles, aux opérateurs économiques, donc, de pouvoir investir et à la population de pouvoir s'approprier donc, cette fête. Un 11 décembre jamais vu au Burkina Faso, c'est ce que souhaite le secrétariat permanent. Un défi que les populations du plateau central s'engagent à relever. Les populations de la région du plateau central voudraient remercier le gouvernement pour la tenue de l'engagement à travers l'organisation du 11 décembre 2021 à Zignaré. Elle me charge de rassurer le gouvernement de leur engagement ferme et de leur mobilisation comme un seul homme à relever le défi. Ici, au plateau central, les populations sont d'ores et déjà mobilisées et déterminées à faire du 11 décembre 2021 une célébration inoubliable. À l'instar des autres régions, ce sont des infrastructures de plus de 30 milliards de francs CFA qui seront réalisées dans le plateau central. Alors, donc pour ce qui concerne les routes, il y a également les pistes rurales qui sont réalisées au profit de la région. Il y a également la salle polyvalente. La salle polyvalente, c'est une grande salle que nous allons construire donc, à Zignaré, qui va servir pour beaucoup d'activités. Il y aura d'autres types de réalisations telles que les infrastructures à caractère social, telles que des salles de classe, des centres médicaux. Certainement qu'on va renforcer également le centre médical de Zignaré. Et nous avons aussi l'apport des privés. C'est comme monsieur le ministre l'a dit, il faut que tout le monde vienne investir à Zignaré. Zignaré est le dernier chef-lieu de région à abriter le 11 décembre.
Selon le ministre de l'Administration territoriale, un comité est déjà mis en place pour réfléchir sur le nouveau format qui sera utilisé à partir de 2022. Restons dans le plateau central où l'excellence scolaire a été célébrée pour la 5e fois dans la commune de Ziniaré. La Covid-19 n'a pas du tout impacté les résultats dans la localité. Le taux de succès est jugé satisfaisant. Abdourazak Traoré. Dans la commune de Ziniaré, elle a cassé la baraque en tant qu'enseignante. Au certificat d'études primaires session 2020, en temps de Covid-19, Agnès Nana de l'école Ziniaré a fait le score de 82 admis sur 82 candidats présentés. Son exploit est célébré ce 20 août en présence des plus hautes autorités de la région. Ce sont des sentiments de courage, de joie. Vraiment, je suis contente et je suis fière. Agnès n'est pas la seule à être couronnée de succès. Une dizaine d'écoles de la commune de Ziniaré ont fait le même exploit et un peu moins que ces chiffres. Les meilleurs élèves du primaire n'ont pas été en reste. Nomwende Aurélie Kapioko se hisse au sommet avec une moyenne au CEP de 9,2 sur 10. Bon, j'ai appris, je me suis mis au sérieux. Voilà, maintenant mon travail a été récompensé, je suis contente. Et je continue toujours à faire la fierté de mes parents, de mes enseignants, etc. Enseignants, élèves, mais aussi des centres d'éducation de base et des comités de gestion d'école. Les meilleurs ont reçu également des primes et des encouragements. À la mairie de Ziniaré, cette excellence est célébrée depuis le début de la mandature. Chaque année, 3,5 millions de francs CFA sont dégagés pour l'organisation. Un travail d'ensemble. Nous avons travaillé avec tous les acteurs. Mais surtout, nous avons été plus proches de ces acteurs-là pour les encourager, pour les soutenir et leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un travail colossal et c'est un travail inclusif. C'est ensemble que nous pouvons relever ce défi. Je pense que c'est cet accompagnement moral qui a suscité ces résultats. Et c'est pour vous dire que nous sommes engagés. Le contexte n'a pas été facile et le thème de cette célébration de l'excellence au niveau de la commune est pandémie du coronavirus et excellence à l'école primaire. C'est le lieu pour moi d'appeler tous les acteurs encore et toujours au respect des mesures barrières. Pour l'année scolaire écoulée, la commune de Ziniaré affiche au compteur près de 70% de succès global contre un peu plus de 64% en 2019. Des produits pharmaceutiques made in Burkina Faso bientôt dans les officines. C'est un vieux projet de 16 ans qui voit le jour. Enfin, l'unité industrielle de Profarm va bientôt passer en phase production. Mais avant, le syndicat et l'ordre des pharmaciens veulent s'assurer que les installations répondent aux normes. Abdourazak Traoré. L'ordre des pharmaciens et le syndicat du domaine au sein de ce qu'on peut qualifier de projet le plus abouti de l'industrie pharmaceutique au Burkina Faso. Face au directeur général de la société Profarm, les deux composantes du secteur pharmaceutique veulent tout savoir sur les installations et les capacités de production de l'unité industrielle qui pèse à près de 9 milliards de francs CFA d'investissement. Après les questions-réponses, les visiteurs du jour ont pu constater toutes les installations. On n'a plus le choix. Avec la Covid, nous l'avons vu, on n'a plus le choix que de nous inscrire dans la production industrielle. Et ce que nous avons vu ce matin, c'est dire que le Burkina va passer un cap, un nouveau cap par rapport à la production industrielle. Parce que les équipements qui sont là sont aux normes internationales, des équipements certifiés, un personnel rigoureusement formé, des process qui sont très bien définis. Le Burkina n'a rien à envier à ce qui se fait ailleurs. Et ce que nous avons vu nous a émerveillés et ça dégage en nous en tout cas un sentiment de fierté. Et nous, au niveau du syndicat, nous n'avons cessé de plaider pour une industrie locale. Le projet est en gestation depuis 2004, 16 ans de parcours avant qu'il ne prenne forme. Nous avons depuis 2004 entrepris de produire localement des médicaments et on a fait le tour du monde. On est parti partout en Asie, en Europe, aux États-Unis et les difficultés existaient. On s'est rendu compte que ce n'était pas si évident de produire localement
Et une fois qu'on a identifié les partenaires, on a été confronté à un problème de taille, c'était celui de la mobilisation des ressources. En fin de compte, les promoteurs ont pu convaincre les investisseurs et l'initiative a vu le jour en 2018. L'unité industrielle peut produire 200 000 comprimés et gélules par heure. Dans un premier temps, des formes solides orales, c'est-à-dire des comprimés et des gélules. Donc ça va partir de comprimés d'antibiotiques, anti-inflammatoires, donc des comprimés et des gélules qui pourront adresser la plupart des pathologies locales. Les matières premières ont déjà été commandées. Le personnel n'attend que la commande pour amorcer les choses. En attendant, ce sont les visiteurs qui s'enchaînent. Ce samedi, les anciens responsables du Conseil de l'Ordre des pharmaciens et les étudiants du domaine sont venus encourager et satisfaire leur curiosité. Après 2009, une nouvelle stratégie nationale genre 2020-2024, son opérationnalisation fait actuellement l'objet de réflexions. Les acteurs veulent plus d'égalité et d'équité entre les genres. Magid Bako. À cette rencontre, représentants des services techniques, des institutions et de la société civile procèdent à l'examen du plan d'action opérationnel de la stratégie nationale genre. C'est la vision de l'État pour bâtir une société d'égalité et d'équité entre hommes et femmes. Nous avions une politique nationale genre qui est de 2009 qui est arrivée à expiration. Donc de cette politique nationale genre, nous avons élaboré la stratégie nationale genre qui a été validée 2020-2024. Et comme cette stratégie nationale genre a été validée, nous devions voir comment opérationnaliser cette stratégie genre. Donc nous avons initié ce projet du plan d'action glissant triennal 2020-2022. Donc c'est comment faire pour opérationnaliser cette stratégie nationale et nous avons identifié des actions à mener. Et c'est aujourd'hui ce projet plutôt, qui est soumis à l'Assemblée ici pour validation, pour que la stratégie nationale genre et le plan d'action opérationnel genre soient soumis aux autorités pour la validation, afin que ce document soit pris en compte par le nouveau référentiel de développement que son Excellence, le président du FASO, est en train d'élaborer. Vu que la prise en compte du genre dans le processus du développement demeure une priorité au Burkina Faso, il s'agira ici de définir des indicateurs de suivi de la stratégie nationale du genre 2020-2022. Si le plan d'action est validé par cette Assemblée, il sera transmis à la Commission nationale de planification et de développement qui s'assurera de sa pertinence et de sa cohérence avec le contexte national. Des vivres pour l'orphelinat SOS Village d'enfants de Bobo Dioulasso, c'est l'association des Amis de la République populaire de Chine qui exprime ainsi sa solidarité dans le cadre de ses activités humanitaires et de protection des droits des enfants. Surtout Justin Dabiré. Un don de vivres de plus de 2 millions de francs CFA, composé de sacs de riz, de bidons d'huile et de savon pour les pensionnaires de SOS Village d'enfants de Bobo. Le geste est de l'association Les Amis de la République populaire de Chine au Burkina, engagée depuis le 23 juillet 2020 dans des actions humanitaires. C'est une action de solidarité envers les tout-petits qui n'ont pas demandé leur situation, qui n'ont aucun soutien, qui ne volent pas dans une cellule familiale. Donc on est venu ce matin pour soulager un temps soit peu les pensionnaires de SOS Village d'enfants. Nous sommes donc solidaires aux actions effectivement entreprises par l'association Les Amis de la Chine populaire qui entrent dans le cadre effectivement de la protection des droits humains de façon générale et des droits des enfants de façon spécifique. Donc il était de bon temps en tant que direction en charge de la question effectivement d'être aux côtés effectivement de l'association, mais aussi venir marquer aussi notre présence dans ce village-là à travers le travail donc abattu par l'ensemble des acteurs ici présents. L'orphelinat SOS Village d'enfants de Bobo vit en grande partie de dons. C'est donc avec beaucoup de joie et de gratitude que le centre accueille ce cadeau des Amis de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Le message que j'ai à l'endroit des donateurs, c'est de les remercier d'avoir pensé à nos enfants qui sont dans nos mains ici. Donc si ce n'est pas le merci, je ne sais pas quoi je vais les dire et que Dieu les bénisse. Ils n'ont qu'à continuer à penser toujours à nous. Nous sommes vraiment très soulagés et que ce geste va nous soulager un temps soit peu pour la prise en charge de ces enfants dont nous sommes responsables. Nous aimerions que les Burkinabés pensent aux Burkinabés. Voilà, ce n'est pas aux autres de penser à nous. Ce sont des enfants burkinabés. Et si chacun de nous pouvait vraiment mettre la main à la pâte
ces enfants seront heureux. Ils n'ont pas choisi d'être orphelins. Ils n'ont pas choisi de vivre dans la misère. Je pense qu'en se soudant les coudes, nous pouvons les aider. Près de 98% des dons que reçoit l'orphelinat SOS, village d'enfants, proviennent de l'extérieur. Les Burkinabés sont donc invités, comme l'association Les Amis de la République populaire de Chine au Burkina Faso, à faire parler leur cœur afin de soulager la peine des enfants défavorisés, comme ceux vivant à SOS Village d'enfants de Bobo. Le sport, le temps des changements à la tête des fédérations. Les élections se tiennent depuis quelques semaines, vous le savez. On retiendra ce samedi que le nouveau patron de la Fédération burkinabé de football est Lazare Bansé. On en parle avec Madi Zango, bonsoir. Bonsoir Robin, bonsoir à tous. Il faut dire que c'est sans surprise, hein, la victoire de Lazare Bansé face à Amadou Traoré à la tête de la Fédération burkinabé de football. On peut dire que c'est sans surprise. On sentait venir, là. Non, sans surprise, pas totalement, parce que quand même le suspense était là, surtout que le camp Amadou affichait une certaine confiance jusqu'à ce matin. Si vous lisiez sur les réseaux sociaux, les gens avaient une certaine... On connaissait déjà les tendances au niveau des ligues. Oui, on connaissait les tendances au niveau des ligues, mais vous savez que le milieu du football est un milieu assez difficile à maîtriser. Et la parole donnée n'est concret qu'avec le papier que l'électeur aura mis dans l'urne. Donc c'est ce qui faisait un peu la prudence. Autrement, depuis le 26 juin, la tendance était plus ou moins favorable à Lazare Bansé. 94 voix contre 59, c'est une victoire quand même écrasante. Comment ça s'explique ça? Alors, l'explication, à mon avis, est assez simple. Si vous analysez les résultats, alors il y a d'abord, on part sur le corps électoral, les ligues, c'est 39 voix, les D1, 46 voix, les districts, les D2 et les D3, 68 voix. Alors, je crois que Lazare Bansé a fait surtout la différence au niveau de ce qu'on peut appeler la base. Entre griffes, surtout les districts. Vous savez que le 26 juin, après les 10 ligues se sont rencontrées à Koudougou et ont décidé de soutenir M. Lazare Bansé. Et je crois que ça a été véritablement le tournant. C'est vrai que, comme je l'ai dit, la promesse n'est valable dans ces genres de situation qu'après avoir mis le bulletin dans l'urne, mais on constate avec ce résultat que les gens sont restés fidèles. Ensuite, Lazare Bansé a largement travaillé au niveau de ce qu'on peut appeler les petits clubs. Je dis entre griffes parce qu'il n'y a pas de petits clubs. Je veux parler des clubs de 2e et de 3e division parce que le premier décompte qui concerne les districts, les D2 et les D3, M. Lazare Bansé avait déjà 48 voix contre 20, puisqu'il y avait 68 votants. Et pour combler un tel retard, c'était extrêmement difficile pour M. Amadou Traoré, puisque, comme je l'ai dit, il fallait ajouter après le vote des ligues. Il avait 30 ligues, alors 10 ligues, ça fait 30 voix. Et je me rends compte que peut-être même qu'au niveau des ligues, selon ce qu'on entendait avant le vote, est-ce qu'il n'y a pas eu des défections du côté de M. Traoré, puisque de toute façon, il n'y avait que 3 ligues qui le soutenaient. C'était la Ligue du Centre-Sud, la Ligue du Centre Ouagadougou et la Ligue du Centre-Nord Kaya. Donc, quand on analyse très profondément les voix, on voit que quand même, M. Lazare Bansé a ratissé très large, vraiment très large. Et aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment une victoire indiscutable de sa part. Ça a été en tout cas une campagne faite de passion et de tension. Est-ce qu'on peut dire que Lazare Bansé réussira très vite à ramener la cohésion au sein de la famille foot? Vous savez, ça va être le premier défi. Oui. Le premier défi, effectivement, pour M. Lazare Bansé sera de ramener tout le monde à la maison. Comme on l'avait toujours dit, que ce soit M. Lazare Bansé ou que ce soit M. Amadou Traoré, aucun ne pouvait travailler sans les autres. Imaginez, si vous analysez toujours les résultats, M. Amadou Traoré était soutenu quand même par des clubs dits historiques de notre football. L'EFO, qui ne s'est pas caché, l'ASFA,
qui, semble-t-il, avait le penchant, même s'il y avait des choses. Vous avez Salitas, vous avez Raïmo, vous avez Majestic. Donc, ce sont quand même des clubs extrêmement importants dans notre football qui étaient derrière lui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être président de la fédération de football et ignorer ces clubs. Donc, M. Lazare Bansé, et je pense, comme tout le monde, que la fièvre électorale va tomber tout de suite et on va passer au travail, parce que c'est ça, à mon avis, qui est le plus important. Et je crois que M. Lazare Bansé, en tant que président de la fédération de football, sera dans ce standard. Aujourd'hui, on ne parle plus du candidat, on parle du président, et je crois qu'il faut qu'on réunisse tout le monde, parce que le Burkina a des échéances extrêmement importantes et surtout des échéances rapprochées, puisque figurez-vous que les éliminatoires de la CAN, c'est en novembre, la Coupe du Monde, c'est pour le premier trimestre de 2021, donc il n'y a pas de temps à perdre. Il faudra compter avec Corona, justement. Alors, on m'a dit, il n'y a pas que le foot, hein, oui. Comme on l'a dit, c'est quand même une trentaine de fédérations, en tout cas pour le renouvellement. Oui, mais des instances. Malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, parce que je n'avais aucun intérêt quelque part, il faut dire qu'il y a eu peu de suspense dans ces renouvellements. Si vous enlevez le cyclisme, où au vote, le président sortant, le commandant Yasne Margaret Sawadgo, avait une certaine certitude et qui a été battu sur le fil du rasoir. D'ailleurs, même 44 voix pour Amédée Bermoudou contre 40 pour le perdant. Il y a aussi le Vovina, Viet Vodao, où quand même un monsieur comme Aruna Sawadgo a été battu par 10 voix contre 9. Et il y a surtout eu la pétanque ce matin. La pétanque où c'était un vrai point chaud entre M. Bertrand Compaoré et le président sortant Maker Kaboré, qui a gagné par 40 voix contre 44. Alors, à part ces points chauds et aussi le taekwondo qui a fait ses élections la semaine passée avec l'élection de M. François Daboué, et qui a donc... mais lui, il est parti en solitaire puisque M. Hugolin Poda s'est retiré avant les votes. Autrement, toutes les autres disciplines... Il n'y avait pas de suspense. Il n'y avait pas de suspense parce que c'était des candidats plus ou moins uniques. Oui, je ne peux pas oublier le basket, où ça a été aussi serré entre l'élu Yamiogo Souleymane Diyam Soul et Charles Bado. C'est Yam Soul qui a gagné. Autrement, vous prenez des messieurs comme le karaté avec Hugo ou l'athlétisme avec Frédéric Sidibé. Bon, je ne dirais pas que c'était un jeu d'enfant, mais c'était vraiment la fête à Kuleka Sambo. Voilà. Merci, Madi. On aura l'occasion de revenir sur tous ces changements à la tête de nos fédérations. Absolument. Sûrement lundi au magazine des sports. Bien sûr, lundi, je crois qu'on va faire un large tour d'horizon. Donc, de tout ce qui s'est passé les 2 week-ends. Il ne faut pas oublier que ça a commencé le week-end passé et ça s'est terminé ce week-end. Voilà. Ça sera tout pour ce 19h30. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Demain, dimanche, c'est l'équipe du dimanche qui s'installe pour cette info avec un spécial Mali. 4 invités, justement, pour débattre autour donc, de la situation au Mali. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.